Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille Douglas Bertin, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Calix avec Quentin Gerbe, vous l'avez créé en 2024. Avec quelle idée? Racontez-moi. Avec l'idée un peu folle de récupérer des déchets et au lieu de les mettre à la poubelle, de les récupérer et d'en créer une ressource stratégique pour demain. Oui, ce déchet, donnez-le-moi, c'est une coquille d'huître. Qu'est-ce que ça devient? Une matière première industrielle. Racontez-moi comment vous faites. Exactement. Donc, la coquille d'huître, ce qu'il faut savoir, c'est du carbonate de calcium, du calcaire. C'est présent absolument partout dans l'industrie, aussi bien cosmétique, plasturgie, peinture, BTP. Et nous, on la valorise. On récupère un déchet issu de la perte ostréicole, à cause du réchauffement climatique, issu de la consommation. On la récupère, on la traite et on la valorise en poudre, comme ça. Ouais. Ou en flocons. Alors donnez-les-moi, je vais les montrer parce qu'il faut les montrer un peu haut. Donc ça c'est de la poudre. Poudre voilà. Pour la cosmétique, la plasturgie, la peinture. Ou flocons. Ou flocons pour le BTP qui remplace le gravier, le paysagisme, l'agriculture, la viticulture. Mais alors là, c'est un packaging juste pour le montrer. Exactement. Est-ce que vous avez déjà les clients? Vous en êtes où du développement de Calix? Aujourd'hui, on a mis en place une preuve de concept industriel sur le bassin d'Arcachon. Donc, on a conceptualisé une usine qui est sortie de terre là. Maintenant, aujourd'hui, on appuie sur un bouton et ça tourne. On est en phase de commercialisation. On a déjà des premiers clients. Go, il n'y a plus qu'à. Bon, quels sont les secteurs les plus intéressés aujourd'hui, les meilleurs prospects? Les meilleurs prospects sont dans le BTP, sont dans la peinture, la plasturgie, la nourriture pour les poules. C'est très vaste, mais c'est ces premiers secteurs-là. Et vos premiers clients? Viticulture. Non, ma première cliente a été une personne dans le paysagisme qui m'a fait confiance. J'ai broyé, lavé, séché, livré moi-même à 20h ma première tonne de coquilles d'huîtres avec cette super cliente. Et qu'est-ce qu'elle en a fait? Un parking. Elle en a fait un parking devant son cabinet, devant chez elle. Alors, vous avez aussi avec vous, c'est quoi? C'est une sorte de béton? Exactement, parce que ça, c'est la face... ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Parce qu'en fait, la coquille d'huître, elle est dans l'eau. On la sort pour la consommer et on jette cette coquille d'huître ou on l'enfouit. Nous, on a décidé d'arrêter cette hérésie écologique et économique et on s'est rapproché des biologistes et ils nous expliquent que c'est la matière la plus optimisée pour capter les espèces marines, pour que ça soit un support de vie dans l'eau. Donc l'huître est un support, la biodiversité vient dessus. Et on s'est dit, mais il faut la remettre dans l'eau, de manière écologique et économique. Et du coup, on a dû trouver un liant, une colle. Sauf qu'il n'y avait rien qui était satisfaisant pour la biodiversité, pour recréer de la vie. Du coup, on a créé notre propre ciment. Un ciment sans ciment. On a fait fort. On n'a pas besoin de chauffer. D'accord. Pas de produits chimiques. Et on est spécialisé pour faire des bétons qui vont dans l'eau. Dans le domaine maritime, dans le domaine aquacole, dans le domaine aquatique et dans tout ce qui touche à l'eau, en fait. D'accord. Nos bétons sont spécialisés dans cette classification-là. Voilà. Et alors là aussi, c'est quel type de débouché? Là, ça va être très, 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 très large. On s'en rend pas trop compte, mais par exemple, ici à Paris, les quais de Seine, c'est des bétons spécialisés dans l'eau, donc avec une classification spécifique. Donc des récifs artificiels, des ponts, des ports, des quais. Ça va être très très vaste, mais jusqu'à la canalisation d'eau ou des bassins de rétention, par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez travaillé avec des scientifiques, des instituts pour aboutir à ces solutions? Exactement. C'est pas sorti du chapeau, même si on a commencé dans un garage, dans une chambre étudiante. On a travaillé main dans la main avec l'Ifremer sur la partie biologie marine. Donc tous nos tests depuis maintenant 5 ans sont testés en mer in situ avec l'Ifremer. Et la partie chimie, parce que je ne suis pas chimiste, je suis ingénieur mais pas chimiste. On a travaillé avec le CNRS, mais principalement on a innové en interne pour pouvoir développer ce ciment après 5 ans de R&D. 5 ans de R&D, ça veut dire quoi? Beaucoup d'itérations, beaucoup d'échecs? Racontez-moi. Énormément d'échecs. C'est bien, l'échec permet d'avancer, de progresser. De se relever, il faut savoir se relever, c'est l'entrepreneuriat. Beaucoup d'échecs, mais c'est pas des échecs parce qu'on est passé de 50 formulations, de cols, de liants différents à itérer comme ça. Et c'est la biodiversité qui a fait son choix
et nous a amené sur ce ciment-là, qui est un ciment, donc vraiment, on ne chauffe plus à 1500 degrés comme traditionnellement. Alors ça, effectivement, en termes d'impact environnemental, voilà, c'est majeur, quoi. On façonne à froid. Donc c'est un peu la nouvelle génération des bétons. Et en fait, pourquoi je vous amène de la coquille d'huître ici? Parce que ça remplace le sable et le gravier en partie pour arriver avec des applications où la biodiversité doit revenir sur les constructions. Sur des digues, par exemple, quand tout va être détruit, sur des éoliennes offshore, sur des récifs artificiels. Parce que le sable, en fait, est dans les fonds marins. On drague les fonds marins pour pouvoir construire, ce qui est plus possible parce que la biodiversité est en déclin. Et du coup, on le remplace par le sable de coquille d'huître. Ça vous donne, là, on termine là-dessus, quelle perspective de développement, là, vous voyez où dans 5 ou 10 ans? Dans 5 ans, 10 ans, notre modèle, en fait, est de créer des mini-usines duplicables pour éviter de faire convoyer la coquille d'huître qui a un taux de 50%. Donc, monter plusieurs usines, travailler avec les ostréiculteurs, avec les paysans de la mer, parce que c'est leurs déchets, issus de la perte qu'on récupère et qu'on valorise. Donc, vraiment mettre l'ostréiculture et les ostréiculteurs au centre de ça. Et après, changer la donne avec un nouveau ciment qui a plus besoin d'être chauffé à 1500 degrés et éviter cette hérésie écologique et économique et créer de l'emploi. Donc, faire de l'impact écologique, économique et sociétal. Voilà les piliers de la boîte. Merci beaucoup. Belle ambition, Douglas Bertin. Bon vent à Calix. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des affaires, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.